Imagine un monde sans écriture, sans partition. Et pourtant un monde où les sons les plus profonds sont là que pour divertir. Mais ils étaient faits surtout pour parler aux dieux et organiser la vie des hommes. La musique n'était pas une distraction, elle était sacrée. Et c'était une force. Bienvenue dans le moment où la musique cesse d'être un simple bruit, mais devient le langage de l'âme humaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une toute nouvelle histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à voir les 2 épisodes précédents de cette série. Le premier portait sur l'origine de la musique, au temps de la préhistoire, qui est surtout un préambule par rapport au sujet que vous allez voir aujourd'hui. Et le deuxième sur Guido d'Arezzo, celui qui a inventé la partition, qui chronologiquement est bien plus tard par rapport à ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et maintenant, retournons un petit peu en arrière. Aujourd'hui, grâce aux fouilles archéologiques, aux textes anciens, aux inscriptions et aux vestiges instrumentaux, les chercheurs tentent de ressusciter ces sons des civilisations antiques, ces musiques oubliées depuis des millénaires, des temples grecs d'Anatolie aux salles funéraires égyptiennes, du site mythique d'Elphes à la cité de Pompéi. Les indices sonores apparaissent petit à petit dans des fragments écrits, des mosaïques, des représentations visuelles. Et même si aujourd'hui on ne peut pas vraiment écouter ce que les anciens faisaient à l'époque, les témoignages que nous avons aujourd'hui racontent à quel point la musique était intégrée à la vie sociale, politique et religieuse. Dans des régions comme la Mésopotamie, berceau de l'écriture, musique et société étaient déjà liées à la vie politique et religieuse. Sur les tablettes retrouvées à Mari, dans la Syrie actuelle, plusieurs textes indiquent que les musiciens de l'époque étaient des fonctionnaires qui jouaient lors de cérémonies religieuses, dans les festivités royales et enseignaient même la musique aux jeunes femmes de la cour. On ne peut plus penser la musique comme un simple divertissement. Le plus ancien chant connu à ce jour, l'hymne anical, est daté d'environ 1400 avant Jésus-Christ. Il nous est parvenu avec des indications musicales qui montrent une compréhension déjà très sophistiquée du son et des intervalles. Dans l'Égypte ancienne, la musique était partout. Dans les temples, dans les fêtes royales, dans les tombeaux, et surtout dans les rites consacrés aux dieux et à l'au-delà. Le sistrum est un instrument à percussion utilisé dans les cultes d'Hathor, déesse de la musique, de la danse et de la joie. Il accompagnait les rites de guérison, le mouvement des dieux et l'harmonie du cosmos. Ces instruments n'étaient pas forcément que des objets sonores. Ils étaient des artefacts sacrés, créant des rythmes censés influencer l'invisible, afin de rétablir l'équilibre entre les humains et les forces divines. Et puis, dans la Grèce antique, la musique voyage d'un usage rituel à une compréhension philosophique et cosmique. Chez les Grecs, la musique est liée aux mythes fondateurs, aux dieux comme Apollon ou Dionysos, et à des héros légendaires comme Orphée, qui séduisait les pierres avec le son de sa lyre. Mais ce n'est pas tout. Un homme, dont le nom résonne encore aujourd'hui, a transformé l'idée même de musique. Et je parle bien sûr de Pythagore. Ce philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ
a montré que la musique pouvait se comprendre avec les mathématiques, que les sons pouvaient s'expliquer avec des rapports numériques. Finalement, la base théorique de ce que l'on appelle aujourd'hui l'harmonie. Et la Grèce antique nous a laissé des fragments de véritables compositions, comme les hymnes d'Elphes, écrits vers 128 avant Jésus-Christ, pour honorer Apollon. Nous savons aujourd'hui que ces chants étaient accompagnés d'une véritable notation musicale bien détaillée, qui permet d'entendre une musique déjà jouée par des pèlerins en transe. Dans toutes ces civilisations, une vérité se dessine. La musique n'est jamais isolée, elle n'est jamais un simple divertissement, elle était un langage rituel, mythique et cosmique. La musique accompagnait les rites religieux, les pouvoirs politiques, la mémoire collective, l'initiation au mystère du monde. Elle était un moyen de relier l'humain au divin, la communauté à son ordre cosmique. Ce que nous appelons aujourd'hui une simple mélodie, ce frisson qui vous traverse lorsque vous entendez de nouvelles notes, ce lien émotionnel entre âme et son, ce n'est pas un accident. Depuis des millénaires, l'humanité croit que le son n'est pas seulement entendu, il est ressenti, structurant, sacré. Et si tu ressens cela aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'écoutes pas seulement de la musique, tu écoutes une histoire humaine vieille de plusieurs milliers d'années. Rappelle-toi d'une seule chose, la musique n'est pas un art, c'est le langage que l'humanité a inventé pour parler du cosmos.